regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné. Espace Miné, 10h, 11h52 de lundi à vendredi. Alors, il faut également marteler, hein, Alain Dour, lorsque nous parlions tout à l'heure des désagréments créés par Enio au niveau des entreprises. Info TV est victime depuis de longs mois. Ben oui, et nous prenons nos téléspectateurs à témoin. Combien de fois ici nous avons été interrompus en pleine diffusion, en pleine émission ici. Et voilà. Donc, non seulement vous êtes comme ça là, totalement interrompu pendant les émissions, vous payez de lourdes factures par la suite, et vous devez encore être constamment sous groupe. C'est-à-dire que sous assistance électrogène, là, le groupe électrogène. Donc, vous payez déjà. Et il y a des moments, Info TV fonctionne pendant près d'une semaine avec le groupe électrogène. On connaît ce que ça coûte, non? En termes de carburant. En termes de carburant, on sait que de ce côté-là, il y a eu une bonne augmentation. Donc, essayez donc d'imaginer pour des médias comme ça privés qui ne bénéficient d'aucun soutien. Ça devient compliqué. Non, ça devient très compliqué. Or, là, quand ils reviendront par la suite, après tout le préjudice qu'ils causent comme ça, tant aux téléspectateurs qu'aux travailleurs, aux promoteurs de la chaîne, le mois d'après, quand ils reviennent, ou 2 mois après, c'est avec une facture colossale. Vous devez payer. Pourtant, vous n'êtes pas soutenu, etc. Ça n'encourage pas l'entrepreneuriat, ça rend vraiment l'écosystème un peu plus difficile dans les médias. Merci, hein. Merci de l'avoir dénoncé ce matin. Nous vous le disions également en ouverture ce jour. Nous marquons un arrêt une fois de plus pour parler des dérives au niveau des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux au Cameroun, quelle dérive, à qui la faute? Ce matin, nous passons d'abord la parole à Jules Brice Ngaba. Jules Brice, vous qui êtes un journaliste, un consommateur par excellence des réseaux sociaux, êtes-vous satisfait de l'usage que nous faisons des réseaux sociaux en République du Cameroun? Tout comme les populations du village de Lonzok, Barça et leur majesté Lui Constantin Sakuna qui nous a écrit pour dire que le thème que vous abordez tout à l'heure est très important parce que les populations de son village sont également victimes des questions des réseaux sociaux. Tout à fait. Écoutez, parfait, ici, à qui la faute? Me posez-vous comme question. Je dirais d'abord au pouvoir public qui à un moment donné ont laissé que ces TIC-là soient démocratisés, permettez l'expression. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui ne pouvait pas vous adresser la parole au quartier, même vous dire bonjour. Il se réfugie donc dans son appareil de téléphone et dit de vous ce qu'il veut, ce qu'il pense à travers le monde entier. Vous savez, il y a des pays tels que la Corée du Nord, je crois, et la Chine. Les réseaux sociaux n'ont pas le même impact négatif. Ne sont pas aussi libéralisés. Comme ici chez nous. Donc, les pouvoirs publics comme premier responsable, et je pense qu'il ne se fait pas tard, on peut résoudre le problème. Dans ces pays-là, les réseaux sociaux promeuvent plutôt le développement du pays et non contribuent à dénigrer des personnages, des personnalités, des individus, contribuent à détruire même la paix qui est un bien commun, Donc, deuxième responsable maintenant, des structures telles que l'Antique. L'Antique a été mis sur pied. Je crois que l'Antique peut circonscrire les dégâts de ces réseaux sociaux-là. C'est-à-dire quand une information arrive et qu'elle peut avoir un impact négatif sur les populations, l'Antique peut jouer le rôle de tamis. Savoir ce qu'on peut mettre à la disposition du grand public et ce qu'on peut laisser passer. Donc, à ce niveau, je ne pense pas que le travail est fait. Et maintenant, ce que je vais dire là, et c'est peut-être par là que je vais chuter, ça va rejoindre le premier sujet. Oui. Interviewé par quelques médias il y a 2 ou 3 mois, Madame le ministre des Postes et Télécommunications, lorsqu'on lui a posé justement ces problèmes de réseaux sociaux et machin, a dit que pour le premier sujet que nous avons abordé, les équipements sont vétustes
les consommateurs augmentent tous les jours et donc s'il faille résoudre le problème de télécom, il faille renouveler tous les équipements parce que les équipements de 2000 ne sont pas les équipements de 2025, donc c'est plus adapté. Je ne sais pas si c'est à vous ou à moi d'aller changer ces équipements. Maintenant, pour revenir, pour chuter sur la première question, troisième responsable, nous-mêmes. Nous-mêmes. Voyez-vous, parfait, ici, nous mettons tout au niveau des réseaux sociaux. Ah bon? Tout, nous mettons tout. C'est-à-dire qu'il y a un accident de la route. Au lieu d'aller sauver d'abord ceux qui sont accidentés, nous nous préoccupons à filmer. Nous nous préoccupons du breaking news. Breaking news, du TikTok. On filme quelqu'un en train de mourir, on ne vole pas son secours, on filme. Donc, il y a la part du gain via les réseaux sociaux qui alimente également la dérive que nous dénonçons ce matin. Merci. Monsieur Zouamanga, ce matin, nous avons dit que nous devons poser un arrêt majeur sur l'usage fait des réseaux sociaux au Cameroun. Jules Brice a commencé à tirer la sonnette d'alarme. En termes de dérive, cette affaire qui consiste à parler de n'importe qui et de n'importe comment au niveau des réseaux sociaux, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est une technologie qui s'est imposée très rapidement sans que la population, sans que le grand public ait les outils intellectuels, les outils mentaux et même sociaux pour appréhender cet outil. Je vous dis quelque chose de simple, monsieur Aïssi. Lorsque nous étions enfants, nous avons commencé à fréquenter les médias. Moi, par exemple, j'ai commencé à fréquenter les médias au secondaire, à la radio Femme de Mbalmayo. Autrefois, pour avoir accès au public, pour pouvoir avoir un contact avec le grand public, il fallait passer par certains canaux qui étaient codifiés. Aujourd'hui, il n'y a plus cette codification-là. C'est-à-dire, le réseau social, première raison de la dérive, c'est d'abord l'absence de codification. Oui, c'est-à-dire, c'est le règne de la spontanéité. Je prends mon téléphone, je n'ai pas besoin d'être qui que ce soit. Je lance mon direct parce que j'ai la connexion et je commence à débiter. C'est le règne de la spontanéité. À débiter des inepties. Des inepties. Et je vais vous dire quelque chose. On pourrait croire que c'est parce que c'est l'homme de la rue. Même les personnes censées être assez outillées intellectuellement se font piéger. On voit ça même avec le président américain, Trump, qui s'est fait censurer sur X parce qu'il disait du n'importe quoi, qui a été obligé de créer son propre réseau social qu'on appelle Truth Social. Et là, spontanément, il dit des choses, il supprime, il revient quelques temps après. Même les personnes qui sont censées être outillées intellectuellement se cassent la gueule farouchement dans les réseaux sociaux. Donc, il y a l'absence de codification, il y a ce problème de spontanéité qui fait en sorte que les gens disent des choses sans les mesurer, sans en mesurer la portée, la valeur ou bien les conséquences. Nous sommes dans une période, entre guillemets, post-électorale. La violence qui s'est déchaînée actuellement au pays. C'est brutal, hein? Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est à nul autre pareil. C'est violent. C'est très violent. Vous avez, entre guillemets, des influenceurs qui influencent ceux qui sont influençables. Et qui ont un langage violent et de la plus haute, du plus haut niveau de barbarie. Vous voyez des gens qui ont seulement des expressions du genre « on va se blesser, on va mettre ce pays à feu et à sang ». Quand une personne qui est censée être une mère de famille prend son téléphone, se met devant la caméra, à 6 000 ou à 7 000 km de sa terre d'origine, et dit « nous allons mettre ce pays à feu et à sang, j'ai déjà mon bidon de carburant ». C'est le règne, c'est-à-dire que
Les réseaux sociaux, c'est un peu... Entre-temps, vous dites que la personne est à 7000 km. 7000 km. Pour présenter une image, c'est en quelque sorte, quand on était enfant, on grandissait, on nous disait que le sexe a des conséquences néfastes, on peut attraper des maladies. Donc, les réseaux sociaux, c'est un peu le synonyme du sexe sans conséquences. Hein? On peut dire des choses, on est loin, de toutes les façons, ça ne nous concerne pas. Donc, vous voyez aujourd'hui l'usage qu'on en fait. Le Facebook chinois, c'est-à-dire Facebook est bloqué en Chine, mais l'équivalent du Facebook chinois est tamisé. Vous allez voir qu'il y a des contenus selon les âges. Ici au Cameroun, il n'y a pas un Facebook pour enfants. Mais quand vous vous connectez en Chine, parce que l'activité numérique est très contrôlée là-bas, vous allez voir que pour les enfants, c'est des trucs constructifs. On vous apprend comment monter un tabouret, comment démonter. C'est très constructif. Vous allez vous rendre compte que même au niveau de ce qui est publié, c'est tamisé. Oui, vous ne pouvez pas dire du n'importe quoi. Parce que les algorithmes vont vous bloquer. Mais ici au pays, nous avons embrassé cette histoire et c'est en train de devenir non pas un moyen de socialisation, mais un moyen de désocialisation des gens. C'est-à-dire que on parle des réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est censé fédérer d'une certaine manière. Si on dit Facebook, on va par exemple fédérer. Mais au lieu de ça, c'est devenu des outils de division, des outils de destruction. Et moi, je pense véritablement... Des canaux de promotion de la pornographie, d'un certain nombre de choses. De la pornographie. Et je pense qu'on risque de faire en sorte que ça devienne une affaire de censure décomplexée. Il faut punir sévèrement ceux qui se livrent à un certain type de discours sur les réseaux sociaux pour assainir ça. Parce que le problème, c'est l'impunité. Tant qu'on ne punit pas, tant qu'on ne frappe pas, les gens vont penser qu'ils peuvent se lever, commencer à insulter telle personnalité, telle autorité, juste parce qu'on a accès au téléphone. Alain Doc, si nous ne faisons pas attention, n'avez-vous pas l'impression que les réseaux sociaux pourront apporter un grand désordre dans ce pays? Bien, je vais peut-être attaquer le sujet différemment. Vous savez, les réseaux sociaux sont des médiums, comme on a eu des médiums traditionnels, conventionnels comme on les appelle. On a eu la presse écrite, on a eu la radio, on a eu la télé par la suite, on a eu l'édition, on a le cinéma. Et les gens ne font pas attention. Les médiums en question sont des outils de propagande qui se sont éloignés de l'objectif initial qui avait été donné aux médias dans la dynamique de la responsabilisation sociale et de l'irradiation de la société par la vérité. Vous n'avez pas remarqué que la plupart du temps, quand vous prenez par exemple un médium comme le cinéma, vous remarquez qu'à un certain moment donné, on a conditionné les masses par exemple sur la guerre, la violence, etc. C'est un construit. Oui, c'est un construit. Est-ce qu'on ne se pose pas la question de savoir, mais quel était l'enjeu peut-être occulté de ceux qui nous ont amenés à porter les réseaux sociaux digitaux que nous avons aujourd'hui? Il faut se poser les bonnes questions. Moi, j'ai une autre façon de traiter le problème. Parce que, finalement, ce médium-là, ou ces médiums, qu'est-ce qui les caractérise? C'est les hommes. C'est-à-dire que l'outil ne fait pas ce qu'il a à faire par lui-même. C'est un homme qui s'installe et qui commence à balancer un certain nombre de choses sur dans la médiasphère. L'homme en question, c'est à lui que moi je m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment il est? Finalement, c'est comme dans les rapports sociaux, puisque les médiums, ça veut dire, ça fait la médiation entre les gens. Donc, finalement, nous ne donnons aux gens que ce que nous avons, en fait. Des Camerounais malades mentalement. Et je pense que quelqu'un déjà le relevait. Ils vont arriver sur la sphère, la médiasphère, mais qu'est-ce qu'ils vont donner aux gens? Ils vont donner leur frustration, ils vont donner leur haine, ils vont donner leur tribalisme, ils vont donner leur ire, ils vont donner leur mal-vivre, etc. C'est tout ce qu'ils vont répandre là-bas parce que l'homme, justement, qui se sert de l'outil ne va pas bien. C'est ça d'abord l'enjeu.
Et maintenant, puisque nous sommes toujours, comme avec les médias conventionnels, vous le savez, on nous a fait croire au travers des médias conventionnels qu'il y avait des bombes de destruction massive en Irak, pourtant c'était pas vrai. Donc, il y a la propagande. On nous a fait croire justement qu'il y avait un certain virus qui a fait ci, ça en 2019, 2020, début 2020. On sait que c'était faux. Tout ça, ce n'était pas seulement avec les réseaux sociaux, c'était aussi avec les médiums conventionnels. Parce que toute cette propagande-là, il n'y a pas que les réseaux sociaux qui en sont victimes. Donc c'est là-dessus que nous devons réfléchir. La responsabilisation globale de notre usage des médias, tant conventionnels que les nouvelles formes de médiums, là, les digitaux. Alors vous allez remarquer que maintenant, il y a une autre façon de faire du journalisme, où on ne recoupe pas les faits, etc., où on est là dans le journalisme à gage, on est là dans le chantage, etc., où on va amener les populations à détester, je sais pas moi, une clique ou une catégorie de personnes, on véhicule des messages qui ne sont absolument pas vrais, voilà. Donc ça c'est la sphère du no man's land, je sais pas, du no law, la sphère de hors la loi, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu ça. Mais parfait, je vais prendre un exemple tout simple, pour dire qu'en réalité, au-delà de toute chose, il y a une responsabilité régalienne de l'État. Il faut le dire. Parce qu'ailleurs, on voit par exemple comment c'est bien régulé par d'autres. Mais il faut toujours chercher le juste équilibre entre le respect de la liberté de la personne et le respect de la morale publique. Le respect des faits, le respect de la vérité. Vous voyez, moi j'ai déjà contacté une fois, juste comme ça pour voir, hein, pour une dénonciation, l'antique, sur sa page Facebook. Parfait, vous perdez votre temps. Comment ça? Non, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Je ne sais même pas comment travaille le community manager là. Soit il lit, et puis il juge, est-ce que vraiment c'est une affaire qui pèse? Hein, ça pèse, est-ce qu'on peut traiter ça? Donc il y a donc dans le circuit même de la gestion même de l'information, des dénonciations, des problèmes des Camerounais, des choses qu'on ne voulait pas voir sur la toile, il y a la façon même de traiter ça. De la part même des organes à charge de réguler ces choses qui causent problème. Appelez-les même au téléphone, vous allez voir comment ça se passe. On va vous donner une procédure là quand même quelque peu assez complexe, où vous avez l'impression que non, on veut vous tourner en bourrique, ou on veut vous perdre le temps. Donc il n'y a pas cette célérité, c'est-à-dire exactement ce qu'on connaît lorsqu'on va dans nos services publics, là dans les bureaux, les mêmes, voilà. Mais sauf simplement que, hein, on a vu, je pense qu'il y a un peu plus d'1 an, 2 ans par là, si mes souvenirs sont exacts, une affaire où on a voulu éclabousser le maire actuel de Mbalmayo, M. Zamanda. Avec une porno, oui, avec une vidéo, une fausse image. Une fausse image, hein, oui. des images choquantes, pornographiques. Le maire Zamba a saisi l'antique. Oui. Monsieur Alain Doko, Et ça allait vite. moins d'une semaine, Ça allait vite. l'antique a mis la main sur la personne qui avait publié cette fausse vidéo Voilà. concernant le maire de Et maintenant Mbalmayo. pourquoi? Maintenant la bonne question c'est pourquoi c'est allé relativement vite avec Est-ce qu'il faut donc dire que quand l'antique veut travailler, Sans faciès, elle sans travaille? faciès. C'est ce que j'essaie de Parce que dire. là, c'était monsieur C'est le une maire. personnalité. C'est un magistrat municipal. Là, ça allait vite. Voilà. Mais si c'est Alain Douk, ça va pas aller vite. Et le community manager, si je viens là, il va lire, faire comme s'il n'a pas vu, il va faire autre chose. Rassure-toi, d'ici 3 ans, je ferai de vous une grande personnalité. Ok, d'accord, ça J'en marche. prends l'engagement. Alors, Jeanne Rosine, soyons terre à terre. Hein. Vous allez voir une chose. Vous publiez une information ou quelque chose sur les réseaux sociaux. Je vous assure, les gens qui vont intervenir, pour la plupart, ces gens ne vous connaissent pas. Mais quelqu'un commence à dire, oh, Jeanne-Rosine Vondor, une femme sans valeur. Oh, Jeanne-Rosine Vondor, n'importe quoi, poubelle. Oh, Jeanne-Rosine Vondor, vraiment, je connais qu'elle sortait avec un ancien pousseur en Konsamba. Oh, Jeanne-Rosine Vondor, c'est la honte des femmes au Cameroun. Oh, Jeanne-Rosine Vondor, ces personnes qui vous insultent. Comme je suis en télévision, je ne vais pas utiliser certaines expressions, parce que par moi, ce sont des insultes les plus abominables. Ces personnes ne vous connaissent pas. C'est simplement quoi? De la méchanceté, de la sorcellerie, ou alors tout simplement de l'aigreur. C'est l'ignorance. Vous voyez, nous avons une émission Espace Miné, Vendredi Société. Nous passons par là et nous dénonçons certaines choses. Lorsque vous entrez en commentaire,
Vous voyez, et moi je me dis, moi je parle des femmes, parce que ce sont les femmes qui passent le temps à m'insulter. Vous allez régler vos comptes. Oui, qui disent toujours, donner des leçons, elle veut montrer qu'elle est qui, elle est quoi. Non, on n'a qu'à foutre. Ce qu'on a fait, c'est de dénoncer les faits qui énervent les autres et dont les autres ne peuvent pas dénoncer. Les personnes s'asseyent au niveau de leur téléphone, puisque le téléphone, c'est une opacité. L'opacité, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne donne pas la transparence. Quelqu'un s'assoit, il commence à vous insulter, il commence à dire du n'importe quoi. J'ai dit, vous ne vous connaissez nulle part. Nulle part. C'est juste ce dont vous publiez qui les énerve et ils passent le temps à insulter. Moi, je pense que, comme l'a dit tantôt M. Zomanga, c'est parce qu'il n'y a pas de punité. Si on punissait des personnes, cela ne devait même plus se réaliser dans notre pays. Il a si bien dit en Chine, exactement. Moi, Ouais, c'est contrôlé. C'est contrôlé. Même WhatsApp que vous voyez, c'est contrôlé. Mais comme au Cameroun, tout est bizarre, je vous assure. Même un enfant de 2 ans est sur le téléphone. Et je voulais aussi donner un fait. Vous voyez, nous sommes des parents. Nous avons des téléphones. Quelqu'un se place et passe son temps à déposer ses statuts, raconter sa petite vie, une vie fausse. Quelqu'un se passe devant le véhicule à autrui, on filme, c'est du mensonge. Pourquoi? Est-ce que c'est pour dire ou pour faire croire aux gens, je suis quelque chose? Les réseaux sociaux, ce n'est qu'un site de mensonge. Ah bon? Oui, parfait, c'est un site de mensonge. Et j'ai toujours dit des personnes qui sont accros aux réseaux sociaux, qu'est-ce que vous cherchez par là? Moi, je me dis, c'est un outil où nous devons travailler. Un outil de communication. Un outil où il devrait avoir de la régulation. Mais comme c'est un produit de système d'intérêt économique, de comportement humain, de manque de régulation. Lorsque vous prenez l'exemple des personnes qui s'asseyent, qui vous insultent, ces personnes vous connaissent. S'il y avait de la régulation, quelqu'un ne pouvait pas le faire. Oui. N'importe qui entre dans votre page, c'est vrai, moi je ne suis pas Facebook, hein. Moi tout ça je ne connais même pas. Mais la personne vous insulte, vous décrit, vous raconte une vie, propage des histoires sur vous. On dit non, elle sortait avec le père de mes enfants. On se connaît où? Bien sûr, moi j'en ai pas fait mon téléphone, c'est sûr. C'est arrivé au moment où quelqu'un m'écrit, je ne veux plus te voir mon mari. Ça commence comment? Pourquoi s'asseoir et dire des choses comme ça? Moi je pense que ce sont des personnes qui ne sont pas occupées. Lorsque vous êtes occupé, vous travaillez, vous n'avez pas le temps d'écrire du n'importe quoi. C'est vrai en plus. Vous n'avez pas ce temps-là. Si vous voyez un homme ou une femme toujours sur le téléphone, on ne sait pas qu'est-ce que vous faites sur le téléphone. Oh, mais peut-être que vous êtes coach, c'est là. Vous pouvez être peut-être le téléphone, c'est pour vendre des produits qui sont vrais aussi, entre guillemets. Parce que la plupart du temps, vous voyez un produit, on vous affiche en ligne. Dès que vous achetez, on vient vous livrer. C'est du n'importe quoi. Donc moi, je pense que nous avons des institutions qui s'occupent de cela. Nous ne sommes pas seulement sur Facebook pour montrer nos corps, TikTok, des filles qui dansent nues. Et il y a des autorités de ce pays qui aiment regarder ça. Ah bon? Oui. Non, une vraie autorité. Je vous dis. Si, il y a 2 ans, on a vu la situation de Garo Aboulaye avec un sous-préfet qui aime ça. Qui s'est fait, bon, on peut me donner son nom. Non, on ne donne pas le nom. On va donner le nom Mahdi. Oui, avec Mahdi, oui. On va donner son nom Mahdi. Qui a perdu son poste parce qu'il regardait une vidéo où une dame lui montrait le sexe et il se masturbait avec le sexe de la femme qu'il regardait. Ouais, laissez le sous-préfet. Donc je disais ceci, ce sont des autorités même qui accompagnent cela. Vous regardez les téléphones des grandes personnes, il y a toujours des histoires pornographiques dans les téléphones. Ils passent au temps à regarder cela. L'histoire récente. Oui, vous laissez ça au vu des enfants. Des filles de la police là. Vous voyez ce qui s'est passé à la police? Oui, un grand commissaire qui était que dès qu'il vous arrête en route, il vous baffe, il fait ceci. Mais il s'est permis de filmer des choses horribles. Dans son bureau, dans le bureau de l'État. Un bureau de l'État. Et il y a la photo de mon père muet qui regarde. Il était témoin muet qui ne peut rien dire. Le père a souffert. Dans les bureaux. Et dans les bureaux, parce que ces bureaux-ci et ces canapés. Papa ici, je vais chuter. Oui. Dans les bureaux, enlevons les canapés. Comment ça? Oui, enlevons les canapés. Oui, enlevons cela et mettons juste des chaises dures. Quand vous arrivez, vous allez bien vous asseoir. Donc vous n'avez pas le temps de rester. Quand les gens sont pervers, c'est comme ça. Donc même sans canapé, on peut faire. C'est dans la tête. Même sans canapé, on peut faire. De nouvelles positions et tout pour On va passer la parole au docteur Oleme. Docteur, nous pouvons
en rire, mais est-ce qu'à un moment donné, il faut également se dire, les réseaux sociaux ont réussi à détruire des personnages, à détruire des personnalités. Ces personnes qui balancent n'importe quoi sur n'importe qui. Est-ce que ces personnes se rendent compte que les gens qui sont ainsi vilipendés ont des familles, ont une notoriété à sauvegarder, ont une dignité à préserver, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas tout un lot de conséquences lorsque les réseaux sociaux sont mal utilisés? Les conséquences sont énormes. Déjà au niveau des enfants, les parents qui se sont amusés à donner des téléphones aux enfants de moins de 10 ans, même aujourd'hui, bon, ce n'est plus possible certainement de voir un enfant qui a 14 ans sans téléphone. Il est vrai qu'on va se dire aussi que c'est pour des raisons de sécurité. Si l'enfant va à l'école, il peut appeler pendant que les parents sont encore au travail et tout. Donc, c'est l'usage, comment orienter d'abord les enfants à la maison sur l'usage du téléphone. Et les parents doivent être toujours assez regardants. Oui, c'est un outil d'éducation. Le téléphone doit, au niveau des enfants, être un outil d'éducation. Et si les parents arrivent à le faire, ils ne seront pas perturbés auprès de leurs enfants, parce que les réseaux sociaux, n'est-ce pas, atteignent les enfants sur la pornographie. Oui, il y a des choses terribles qu'on arrive à faire au niveau des réseaux sociaux. On touche les enfants et on arrive même à dire aux enfants de faire des choses incroyables, parce que on te dit, voilà, nous sommes avec votre père, votre maman, voilà ce qui va se passer, et on influence les enfants. Tout à fait. On dit, faites telle chose, et les enfants arrivent à faire. Vous voyez? C'est très grave. Donc, c'est assez regrettable ce côté-là. Donc, il faut éduquer les enfants à l'outil, n'est-ce pas, du téléphone. Oui. Maintenant, nous, les adultes, nous sommes assez victimes. Moi, j'ai été assez victime pendant pratiquement 7 ans. Hein. Ah bon? Oh, oui. J'ai quand même corrigé un. Oh, ah bon? Oui, je l'ai corrigé. De quelle manière? Je l'ai corrigé pour lui dire que non, on ne s'attaque pas à... Il ne va pas vite vous oublier. Non, il ne peut pas m'oublier, parce qu'il a été touché jusqu'à les services l'ont envoyé à l'hôpital. Hein, parce que je ne respirais pas. C'était une bande organisée, n'est-ce pas, où j'avais des messages tous les jours. Si je passais ici, on te connaissait, on savait que tu es avec moi. Tout ce que tu faisais, ça me revenait, des insultes, on t'insultait. C'est-à-dire, c'était une bande organisée, n'est-ce pas, sur mon image, ma personne. Et tu vois que, même si tu ne regardes pas, ça ne te dit rien, mais tu es quand même attaqué quelque part. Oui. Si nous prenons par exemple le cas de la foi, où Jésus même, n'est-ce pas, il a eu peur, alors qu'il était Dieu. Donc, vous voyez que vous vous dites, bon, je connais déjà ce genre, ils envoient toujours des messages chaque jour, mais vous pouvez être sur le téléphone, et du coup, comme vous êtes en train de surfer, vous voyez ce message qui arrive. En quelques tiers de secondes, vous allez lire un mot quelconque, et ça vous choque. Alors que vous avez dit, non, je ne peux même plus lire des choses comme ça. Ça vous choque. Alors, vous vous ressaisissez là, et vous demandez, mais c'est pas possible ça. Donc, ça t'atteint. Oui, Jules. Autre dérive même, oui, autre dérive, c'est que il y a une nouvelle forme de, on appelle ça intelligence artificielle. Oui, l'IA. Je vous assure, parfois ici, ce qu'on fait de votre image et de votre voix. Oh, attends, parlez de quelqu'un d'autre, hein, pas de moi. Parce que, bon, moi, bon, ça ne vous dit moi, ça ne me dit rien. C'est pas possible. Vous savez comment, bien, avec les perruques, j'ai dansé comme ça, j'ai dansé comme ça. Et vous voyez, et j'ai dansé avec le professeur Wonangi. On dansait comme ça. Cette intelligence artificielle rend un peu idiot des gens, même dans notre domaine, dans le journalisme. Ouais. C'est-à-dire que vous confiez, je reçois chaque année des stagiaires, STIC et d'autres écoles qui forment en matière de journalisme. Vous confiez un travail à un jeune, il va dans l'IA. Il va dans le téléphone. C'est-à-dire qu'il n'apprend pas le métier, il va dans l'IA et c'est l'IA qui fait son travail. Et c'est même en télé maintenant, mais moi je ressens, je sais que ça c'est l'IA et ça c'est un travail qui vient de ton intelligence qui elle n'est pas artificielle mais une intelligence naturelle. Donc
les dérives sont multiples, telles que le disait le docteur. Je veux même Je encore pense vous que dire, ce que nous devons faire... ils sont même allés très loin. oui. Ils commencent même déjà à prendre de l'argent dans les téléphones des gens. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, Bien sûr. je ne sais pas comment ils ont accès à nos mots de Ils passe. vous appellent même. Il y a des personnes qui vous appellent. Oui, on vous appelle, on prend votre argent parfois ici. Vous avez tel montant, vous vous retrouvez avec un autre montant. Les gars sont entrés, soit, je ne sais, dans Facebook ou WhatsApp, je ne sais pas, ils vous retirent votre argent. J'ai été victime d'une histoire comme ça. Donc, c'est très dangereux. Il faille que les pouvoirs publics régulent, que l'antique fasse son travail, que le ministère des Postes et Télécommunications même trouve des moyens de coercition avec les forces de maintien de l'ordre telles que la police, la gendarmerie. Il faut dire, hein, au niveau de la réglementation au Cameroun, elle est sévère. Hein. La réglementation portant sur les dérives sur les réseaux sociaux, la cybercriminalité, la cybersécurité et tout ce qui va avec, la réglementation est très sévère. Mais est-ce qu'elle est donc appliquée? Rien n'est appliqué. Rien n'est Rien n'est appliqué. appliqué. Allons du côté de la messagerie. Hein. C'est le 200.